Alors, tac. On va descendre, on va aller dans le Périgord, messieurs, dames. Dans le Périgord, messieurs, dames, nous allons aller à Périgueux. Périgueux, la Dordogne. Périgueux, la Dordogne. Magnifique. Magnifique ville, Périgueux. Moi, j'aime bien. J'ai hâte d'en savoir plus, bien sûr. Pour nous parler de Périgueux, boum, nous serons accompagnés ce soir de personnes. Qu'est-ce qui se passe? Rem, peux-tu me dire plus sur l'absence de gens dans le Discord? J'arrive. Très bien. Très bien, très bien. Eh bien, écoute, tu me dis. En attendant, je veux remercier quelques subs. Merci Happy Yuri pour les 5 mois. Théolenji, les 3 ans. Merci Nono M18 pour le sub. Chris de Calice, les 39 mois. Bakurius 5, les 19 mois. Alex Cole, les 31 mois. Tati24, le sub. Rob Dre, les 5 mois. Ask Tweet, les 30 mois. Merci Nota Erd pour les 9 mois. Majordome, les 26 mois. Gronibar, les 21 mois. Merci Jordan Joe 85 les 10 mois, Friction 135 les 4 mois, Penilias 22 les 27 mois. Merci beaucoup. Merci Marmol pour les 500 bits. Merci beaucoup. Ah, nous sommes du coup accompagnés de Cécile et de Creepydis. Allô? 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 Allô, bonjour, comment allez-vous? Eh ben ça va, tranquille, tranquille. Très bien. Très bien. Alors, attendez, je vais vous montrer où se trouve... Fatigué. Oui, bah, écoutez, merci beaucoup d'être passé, en tout cas. Merde, c'est pas bien placé, mon truc. Hop, Périgueux, messieurs, dames, se trouve par ici, se trouve juste ici. Périgueux, c'est le département de la Dordogne, si je ne dis pas de bêtises. Préfecture de la Dordogne. Préfecture de la Dordogne, absolument. Périgueux, très bien. Alors, est-ce que vous avez habité ou habité encore à Périgueux? Je te laisse commencer. Oui, alors bah moi je suis né à Périgueux et j'y ai vécu jusqu'à mes 18 ans. Je suis parti pour mes études sup et j'y suis revenu encore une année. Et là, tu y es, du coup? J'ai passé toute ma jeunesse. Et là, tu y es, du coup? Non, maintenant je suis à Paris pour le travail. La honte, la honte. Il n'y a pas beaucoup de télé à Périgueux. La honte, très bien. Ça commence bien pour un défenseur. Ah, c'est toi qui vas défendre. Ah. Ouais, bah oui, donc ça... Et Cécile, du coup? Ben moi je suis pas un petit peu le même parcours. Je suis née à Périgueux. J'y ai passé bah, voilà, toute ma scolarité. Ensuite j'ai fait mes études à Bordeaux. J'y suis repassée un petit moment. Et alors là maintenant c'est l'ultra honte je suppose puisque je suis en Allemagne. Oh là là, c'est encore pire que d'être à Paris, ça, c'est... Voilà. C'est pas possible, ça, hein, c'est... Elle a fui Merci si loin. pour les 5 subs offerts, et merci beaucoup pour tout à l'heure. Très bien, donc comme on l'a dit, ça va être Creepydis qui va nous parler de... qui va nous défendre Périgueux, c'est ça? Tout à fait. Très bien, et bien écoute Creepydis, tu vas nous expliquer tranquillement ce que c'est que de vivre dans la ville de Périgueux. Parti. Juste, attends, c'est quoi la place centrale de Périgueux? Tu peux te mettre, je dirais, sur les boulevards. Ouais, bah, Les boulevards, il me faut un nom précis. voilà. C'est ça, je suppose. Francheville, on va dire. Et tu pourras Francheville le rond-point ici, voilà, et tu pourras le descendre tranquillement. Voilà, exactement, c'est ici les boulevards. Ça, ok, C'est là ok. où Ici, le rond-point, là, tu seras très bien. D'accord, ok, très bien. Vas-y, Et en plus, c'est parle-nous de Périgueux un petit peu, vas-y. Alors, donc Périgueux, bah, ça va faire penser un peu à la présentation d'Agen tout à l'heure. Hein, on est un peu dans la même configuration. C'est à taille humaine, quoi. Voilà. Une ville de 30 000 habitants, effectivement, au milieu de la campagne. Hein. Bien sûr. Donc c'est un peu ça va être un peu le centre du département. Il y a la concentration principalement des étudiants, des lycées. Il y a beaucoup de lycées à Périgueux et d'études sup. Oui. Donc ça ressemble quand même. Les jeunes, c'est une ville assez jeune. On retrouve pas mal d'ambiance. On retrouve les bars. Ouais. Tu dirais que c'est assez vivant hein, comme ville? Allô? Alors après, je suis pas trop un fêtard non plus. Non, mais c'est pas juste une histoire de faire la fête. C'est est-ce qu'il se passe des trucs? Est-ce qu'il y a un peu de monde? Ça, oui. Après, je développerai plus au niveau culture. Oui. Voilà, beaucoup de festivals, beaucoup de culture globale. Donc, c'est assez animé, effectivement, surtout l'été. Hein. Comme souvent, ouais.
Ouais. Voilà, mais donc effectivement, il y a les lycées, il y a... je vais faire un petit peu le tour des points d'intérêt, hein. Il y a une antenne de la fac de Bordeaux, également pour les jeunes. Donc on peut faire le droit jusqu'à la licence, il y a une PACES qui est ouverte, il y a l'école de la CCI également à proximité, donc ça amène quand même pas mal de choses. Et ça permet de rester sur place sur les études sub, mais également d'avoir un cadre plus sympa que les grandes villes aussi. Il y a certains étudiants qui viennent de Bordeaux par exemple, même pour faire les études de droit. Ok. Bon, ça c'est très sympa. Question, le prix de la vie à Périgueux? Le prix de la vie, c'est la campagne globalement, donc c'est pas... C'est pas vraiment la campagne, Périgueux. Ouais. Pas vraiment la Non, campagne. alors, si tu parles de l'immobilier, Oui. L'immobilier est très cher à Périgueux. Un Un des gros points noirs de la ville. Si tu vas chercher dans l'extrême centre, oui, après... Voilà. Donc, ça dépend ce que je vois. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont très chers, des trucs qui le sont étonnamment beaucoup moins. Oui, le centre de Périgueux, c'est une ville qui est toute petite, c'est dans une cuvette entre 3 collines, tout est très resserré, donc les places sont chères, et effectivement c'est très cher. De toute façon c'est une ville assez riche, donc effectivement c'est les plus riches qui s'installent dans Périgueux même, et alors de ce que j'en vois... ce qui est agglomération, c'est moins cher. De ce que j'en vois, c'est cher, mais j'ai vu pire, hein, vraiment, j'ai vu bien pire. Bon, là, je vois un 9 mètres carrés pour 270 €, déjà, louer un 9 mètres carrés, bon... Voilà. Mais là, je vois du 87 mètres carrés pour 840 €, je vois un 63 mètres carrés pour 565 €, je vois un 101 mètres carrés pour 850 €, 98 mètres carrés, 800 €. En vrai, c'est même plutôt pas si cher quand tu compares à d'autres villes, en vrai. Oui, mais comme le prix de la vie est moins cher aussi, il faut tout comparer ce qui est comparable aussi. En fait, tout est plus bas. Toi, tu as l'impression peut-être que c'est pas cher, parce que forcément, à Paris, à Rambouillet, tout ça, à Versailles, oui, tout est plus cher. J'ai jamais vécu à Rambouillet. Non, mais moi, je connais un peu Rambouillet. Non, mais la région parisienne, tout ça. Non, mais je compare pas qu'à la région parisienne, je compare même à d'autres villes. Il y a d'autres villes, même de la taille de Périgueux, qui sont loin aussi de Paris, on va dire. C'est beaucoup plus cher que ça. Bon, après, tu connais mieux que moi, mais... Comme les salaires sont assez bas, effectivement, les loyers... Oui, effectivement. Oui, okay. Après, équivalent, forcément, salaire bas, prix de la vie aussi un peu plus bas. Hein. Ouais, ok. Ok, vas-y, continue. Si on continue après un peu sur l'emploi aussi, ça va être principalement du tourisme, puisque c'est une ville très touristique. Après, il y a quelques gros trucs comme les ateliers SNCF, par exemple, le Technicentre principal employé qui avec 600 personnes, et l'usine de timbre également, puisqu'à Périgueux, il y a la seule usine de timbre de France. Ah bon? Il y en a qu'une? Il y en a qu'une qui est juste à côté, à Boulazac. C'est-à-dire que tous les timbres fabriqués en France sont faits à Périgueux? Tous les timbres que vous avez léchés dans votre vie viennent de Périgueux. Attends, j'ai déjà envoyé les cartes postales depuis les États-Unis, donc ça m'étonne beaucoup tout de même. Ça m'étonne beaucoup tout de même. Ok. C'est l'imprimerie nationale. Il y a aussi d'autres documents comme des passeports ou quoi, mais principalement les timbres, effectivement, tous les timbres viennent de là. Ok, et au niveau des transports en commun, par exemple? Cécile, je vais te laisser parler là-dessus parce qu'effectivement, je vais pas pouvoir défendre. Ouais, c'est le gros point faible de Périgueux, c'est vraiment la circulation et les déplacements. Il y a même un mème sur Internet. Il y a un mème sur Périgueux, voyons. Ouais, qui dit que Paris a copié les embouteillages de Périgueux. Ah, mais c'est toujours pour descendre... Ah oui, d'accord, ok. Bien sûr. Bien sûr. C'est très compliqué. C'est vraiment une ville qui est coincée entre plusieurs collines. C'est pas plat du tout. Et il y a très peu de... Par exemple, il n'y a que 3 ponts pour passer d'un côté à l'autre de l'île. De l'île? Et ouais, l'île, c'est la rivière. Ouais. Ah putain, j'avais même pas vu qu'il y avait ça ici. J'avais même pas vu qu'il y avait une rivière. Voilà. Donc Périgueux est organisé autour de cette rivière. Et voilà. Donc ça, c'est le point bas. Ok, oui. De Périgueux.
Et tout le monde s'y rejoint en fait. Beaucoup de gens bossent et à chaque heure de pointe, c'est vraiment c'est la merde quoi. On a vraiment des circulations de merde en voiture et malheureusement tous les aménagements qui ont été faits n'y font rien. Ça fait des années que ils essayent pour désengorger en fait, ils essayent de passer pas mal en piéton. Là où tu es là, par exemple, je crois que c'est les premiers week-ends de chaque mois maintenant. Là, c'est le centre historique de Périgueux, là où je suis là. Oui, exactement. Ouais. Donc tout ça, ça passe piéton les premiers week-ends de chaque mois. Ils ont en fait rétréci sur les boulevards, ils ont rétréci les voies. Avant, il y avait 2 voies, maintenant, des fois, il n'y en a plus qu'une, pour essayer de faire plus de place aux bus et aux vélos. Et en fait, ça marche pas plus que ça, quoi. Les bus, c'est très très compliqué. En période de vacances scolaires, il y en a un toutes les heures et demie, par exemple. En fait, quand on est en hypercentre, mais bon, en hypercentre, on peut déjà faire tout à pied. Il y a à peu près ce qu'il faut, mais dès qu'on se déplace un petit peu, c'est compliqué. Et les bus, ils sont pleins. Moi, je sais que j'habitais un petit peu en périphérie de la ville. Et tous les matins, quand j'essayais de prendre le bus, en fait, le bus, il arrivait de tout en haut de la colline de Boulazac, il descendait et arrivé à mon arrêt, il était déjà plein et il refusait les gens. Ok. Donc il n'y avait pas assez, quoi. Voilà, donc la circulation, le déplacement, et même au niveau, au niveau situation géographique, quand on pense que au niveau des lignes de train, pour aller à Périgueux, c'est faut y aller, quoi. Faut le vouloir, quoi. Faut avoir très envie d'aller à Périgueux, quoi. Voilà, en train, on est à 1h30 de Bordeaux. Et on est aussi à 1h30 en voiture. Ah oui, avec les prix qui augmentent. Enfin, en fait, c'est la même chose, quoi. Y aller en voiture. Ça va, par contre, le TER, je vais le défendre quand même. Il est assez bien. Ouais, pour aller à Bordeaux en 1h30, on peut faire la journée. On peut y aller dans la journée. Il y a les billets jeunes Nouvelle-Aquitaine qui vous permettent de traverser le département pour toute la région pour 19 € max. Hashtag ad, bien sûr. Donc, non, c'est très sympa pour aller vers Limoges ou pour aller vers Bordeaux, voir même la mer dans la journée. Et ça permet aussi aux étudiants, il y a beaucoup d'internats en Périgueux, et donc il y a tous les étudiants qui font même l'aller-retour quotidien. Et ouais, c'est vrai. Dans le coin. Ok. C'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de petites gares qui ferment à droite et à gauche et il y a de moins en moins de liaisons au niveau du train, c'est compliqué. Et du coup, à part au niveau des transports, Cécile, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi Périgueux c'est pas terrible aussi? À part les transports? Ouais. Qu'est-ce que j'avais mis en négatif? Ça devrait te venir tout seul normalement. Ah bah franchement, moi ça a toujours été le gros point noir. J'en ai reparlé à mon père aujourd'hui, il en peut plus. De prendre, de passer. En fait, c'est une petite ville et on s'imagine pas le temps qu'on peut passer dans les bouchons, quoi. C'est de la folie. Ouais. Donc ça a toujours été le point noir. Bon, je vois que sur le chat, les gens sont pas d'accord, mais pour moi, c'était aussi l'immobilier. J'ai eu quelques déboires de ce côté-là. Donc je sais que le centre, c'est un petit peu compliqué. Donc ouais, plutôt une... Ouais, c'est pas... Donc c'est vraiment pour toi, le problème c'est vraiment les transports et l'immobilier, quoi. Est-ce que tu dirais que c'est une ville dans laquelle on se fait chier? Non, je vais pas dire ça. Ah ouais? Je vais pas dire qu'on se fait chier, je vais dire qu'on se fait chier à partir de 19-20 heures. Ok. Et ça dépend des périodes. En été, c'est quand même très touristique, donc en été ça bouge pas mal. Le reste du temps, c'est plus compliqué. Après, moi j'y ai passé surtout ma jeunesse et peut-être que oui, pour les très jeunes, il n'y a pas grand-chose. Et puis, on est un petit peu désabusé et on a envie de rien et voilà, on est un peu rebelle et on fait nos petites soirées entre nous. Peut-être que j'ai vécu ça comme ça. Oui. Mais au départ, oui, c'est vrai que c'est souvent... même dans le Discord, il y avait des gens qui disaient mais je sais même pas comment je pourrais défendre... ma ville, enfin les gens étaient un peu désabusés de ce côté-là. Ah oui. Après moi j'ai le recul de plus être si jeune que ça. Et tu as quel âge sans indiscrétion? 33. Eh, 89? Exact. Oh, let's go. Quel mois? Octobre. Oh putain, je suis plus vieux. Ok. Vas-y, continue. Non, c'est bon, vas-y. Et du coup, je vois plus de possibilités maintenant.
Quand je reviens à Périgueux, c'est vrai que je suis plus ouverte aux choses qui s'y passent, je me renseigne un peu plus. Ouais. Et il y a quand même une activité culturelle, une vie associative et sociale qui est quand même plus développée. Mais bon, il n'y a pas à dire quand même. Ouais, à 20h, tout est fermé. Ok. Bon. Crépidis, quelle note tu mettrais sur 20 pour vivre à Périgueux, en Dordogne? Ah ouais. Oui, excuse-moi, je suis un peu perdu. T'inquiète. Non, c'est quand même très sympa. Après, on n'a pas développé niveau culture aussi toutes les activités qu'il y a, parce que c'est quand même très pratique. À Périgueux, on a un peu les avantages de la campagne. On peut avoir des maisons, tout ça, habiter en périphérie. Mhm. Et on a quand même accès. Il y a une petite salle de concert. Ah, mais attends, c'est pas la bonne section, ça. Je te Ah, parle... c'est dans la culture Ça après. sera dans la culture juste après. T'inquiète, Mais, on va en parler de ça. juste pour vivre, en vrai, c'est pas mal. C'est quand même une petite vie. C'est avoir la ville à la campagne, quoi. Moi, j'aime beaucoup ça. Euh, Et du coup, tu mettrais quelle note? je mettrais bien un 16 au moins. Ah oui. Ok, très bien. Et toi, Cécile? Ben ouais, alors malheureusement, la ville à la campagne, moi si j'ai envie d'habiter à la campagne, ben, je vais à la campagne. C'est pas pour avoir les inconvénients de la ville. En fait, ouais, c'est la campagne avec des embouteillages, quoi, Périgueux. Ok. Non. C'est le gros inconvénient. Hein. Ben De la oui, ville. oui, c'est quand même un inconvénient, quoi. Et non, il y fait bon vivre, parce que quand même, j'ai pas vécu l'horreur pendant 20 ans. Mais je me suis pas non plus super amusée et je suis pas sûre que, bah, par exemple, pour trouver un boulot, c'est pas là où j'irai, quoi. Ouais. Mais vraiment pas. Sauf si tu veux faire des Pas timbres, mal, quoi. Comment? Sauf si tu veux faire des timbres. Sauf si on veut faire des timbres ou il y a les ateliers de la SNCF aussi. Il y a quand même certains. Non, il y a des trucs, mais c'est pas très jeune au niveau de l'entrepreneuriat et tout ça. Ok, ok. Et du coup, tu mettrais quelle note? Ah, moi je mettrais 12. Hein. Eh ben, c'est ce que je vais mettre. 12. Un 12 à taille humaine, messieurs, dames. Un 12 à taille Voilà. humaine pour vivre à Périgueux. 12. D-O-U-Z-E. Bien sûr. Le nombre 12. Très bien. Très cher Crépidis, si je veux partir en vacances à Périgueux, et alentour, quand je dis alentour, c'est vraiment pas loin, hein, je parle pas de tout le département de la Dordogne, bien sûr. Oui, Qu'est-ce on que- va essayer de rester proche. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à faire, à voir, machin, tout ça. Alors, je vais parler juste un petit peu des activités qu'il y a à faire quand on y est, parce qu'on se dit, c'est des petites villes, c'est la campagne, on se fait vite chier. Bon, pas Mais spécialement. en vrai, il y a pas mal de choses. Il y a par exemple, le Palio qui est une salle de basket. Il y a Le Palio? Non. Le Palio, c'est une salle de concert. C'est une Ah, c'est salle vrai- Non, oui, c'est vrai que basket et qu'effectivement, concert. ouais, Basket et concert. oui, voilà. Ah oui, effectivement, là tu as du basket, et là tu as des concerts. Très bien, oui. Voilà, donc effectivement, comme Bercy. pour toutes les tournées nationales, voilà, on a tous les artistes qui passent. Il y a l'Odyssée aussi, qui est un théâtre avec beaucoup de spectacles. Et qui organise des festivals l'été. Oui. Après, il y a un palais des congrès, le Sans Réserve aussi, qui est une petite boîte de nuit. Enfin, une petite salle de spectacle surtout. Comment tu dis que ça s'appelle? Le Sans Réserve. Là Sans où Réserve. Big Flo et Oli sont passés. Putain, c'est pas vrai. Mais ils sont pas... ils sont même allés là, quoi. Ok, Ouais. très bien. Oui. Voilà, il y a un cinéma, il y a une piscine, Ouais, il y a ok. pas mal de parcs aussi, sinon juste pour se poser sur le canal, sur les quais, en bas de la cathédrale sur lesquels tu... Alors c'est quoi cette cathédrale du coup? Alors c'est la cathédrale Saint-Front. Comme un front. Tu m'étonnes Tout à que fait, Big non, Flo et Oli soient passés là du c'est coup. du nom du premier archevêque Ok. qui était ici, donc... Alors attends, excuse-moi, je retrouve ce que j'allais dire sur la cathédrale.
au pire, c'est pas grave. Hein. En tout cas, elle est oui, très très belle, hein, je tiens à le dire. Elle a une architecture très particulière. C'est un style très byzantin, effectivement, Ouais, c'est ça. inspiré, Oui, on dirait un peu une sorte de Sainte Sophie, un petit peu, un truc un peu de ce genre, avec des inspiré, coupoles. de Saint-Marc à Venise. Ah oui, Alors, oui. en fait, elle a servi de brouillon à Montmartre. Ah, au Sacré-Cœur. Effectivement, ouais. Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'il y a un Et, petit peu... Bah, moi, je la trouve plus belle que le Sacré-Cœur, en vrai, même. Hein. Je trouve ça plus joli que le Sacré-Cœur. Mais c'est pas... non, je dis pas c'est gentil, mais c'est juste, je trouve ça plus joli, effectivement. Et surtout, Ok. effectivement, historiquement, elle a été construite, puisque c'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ici aussi. Donc elle est classée au Monument de France et même au patrimoine mondial pour ça. Ok. Et donc tu as le centre historique tout autour qui est resté dans un style très médiéval, Ok. où tu as pu te balader. Ouais, c'était très joli. Oui. Après, effectivement, il y a... Est-ce qu'il y a des événements, des trucs comme ça qui se passent? Événements, principalement, alors il y a Mimos l'été, Mimos. il y a un festival international des arts du mime, Ah ouais, putain. Ok. qui donne pas envie vu le nom, mais... Alors, je tiens à dire... Non, mais je effectivement, tiens à dire que je n'ai jamais vu de spectacle de mime comme ça. Du coup, moi, je dis pourquoi pas, tu vois. C'est au sens très large, hein. Hum. Globalement, spectacle vivant. Ouais, Ok. il y a beaucoup de trucs de son et lumière, ça dure 2 semaines et c'est partout, dans tous les quartiers, même ceux qui sont en temps normal un peu défavorisés. Et effectivement, Mimos permet de mettre en lumière un peu de Ah tout. ouais. Ok. Voilà, le Salon international du livre gourmand également. Le livre gourmand. Tout à fait. Puisque la Dordogne, le Périgord, la gastronomie, donc... Bah tiens, parle-nous-en un petit peu, vas-y, dis-nous. Allô? La gastronomie? Ouais. Il y a beaucoup de choses, hein. On retrouve Ouais. les trucs du Périgord, le foie gras, le canard, bien évidemment. Évidemment. Les gésiers. Ah oui. Les fameuses noix du Périgord. Les noix du Périgord. Oui, aussi. Oui, ok, des noix. Les cèpes aussi en champignons. Ok. Y a pas genre la truffe aussi là-bas? La truffe, si, j'ai dit au début. La truffe du Périgord qui est plus proche de Sarlat. Ah oui, Mais- Sarlat le Canada, bien sûr. Tout à fait. Ouais, Voilà, oui, bien évidemment, beaucoup de gastronomie dans la région. ok, Et la oui. sauce Périgueux aussi. Sauce Périgueux. Ouais. Très bien, ça a l'air bien. Ok. Allô? Oui. Tout va bien? Oui, non, excuse-moi, un peu stressé. Hein. Ah mais ne stresse pas, y a pas de problème. T'inquiète, y a aucun problème. Mais si t'es pas excellent, par contre, ça va mal se passer. Donc, pas de stress, hein, t'inquiète, y a pas de souci. Et du coup, quoi d'autre? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre un petit peu par rapport à la culture, parce qu'en termes d'événements, il y a juste Mimos du coup? Principalement Mimos, effectivement. Oui. Non. Il y a d'autres. Excuse-moi, après, je suis moins calé là-dessus, donc si tu en as un autre à sortir. Bah vas-y, oui. Alors effectivement, il y a dans le Discord, il y en a pas mal qui ont voulu parler des Didascalies, qui est un festival de théâtre qui a une vingtaine d'années, qui a été fait par un prof. Ok. Et donc c'est un festival de théâtre de lycéens. Ah oui, d'accord. parce Ah oui, c'est vrai que qu'ils on ont a l'air quand jeunes, même, effectivement. On a quand même pas mal de sections d'art, de théâtre, histoire de l'art dans nos lycées. Il y a Claveil aussi qui fait de l'art appliqué. Enfin, on est quand même, on a pas mal de spé qui sont assez reconnus, assez rares. Et donc il y a ce festival tous les ans qui est très apprécié des lycéens. Ok. Voilà. Quoi d'autre? Un festival qui s'appelle Expoésie, qui est un truc de poésie. Voilà, bon, moi c'est moins mon truc. Ouais, moi la poésie non plus, c'est pas trop mon truc non plus, mais bon, ça existe, voilà. Bon, là on va partir un peu dans le folk. Je suis un petit peu désolée, mais il y a la Fée Librée, alors qui est pas forcément à Périgueux tous les ans, mais La Fée Librée? ouais. Je sais pas ce que c'est. un fe- Et comment ça s'écrit? un Comment ça s'écrit?
F-E-L-I-B-R-E-E. Félibré. Et qu'est-ce que c'est? C'est un festival occitan. Ah oui. Avec voilà, avec tout plein de choses organisées autour de la culture occitane, mais la culture occitane un peu vieillotte, on va pas se mentir. Ouais, ok. Par contre, effectivement, donc tous les ans, il y a une ville de Dordogne qui est sélectionnée pour accueillir la Félibrée. Et Ah, ok. effectivement, on a ces petites décorations qui sont organisées. Et voilà, et Périgueux, je sais plus la dernière fois, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble, la dernière Félibrée, ou alors je suis trop vieille et j'ai l'impression que tout était hier, alors qu'en fait c'était il y a 10 ans. Ah, mais moi, ça me le fait tout le temps. Tu sais, il y a des trucs, je me dis, ah là là, c'est un truc récent, et en fait, ça fait 10 ans que c'est Exactement, sorti. donc je peux pas dire de bêtises. Hein. Et après, il y a des trucs, j'ai l'impression que c'est ultra ancien, et ça fait seulement 3 ans que c'est sorti, tu vois. Enfin bref, peu importe. Et Ouais. vas-y. Donc voilà, il y a plein de choses, mais ça c'est souvent, c'est l'été. On me parle de Périmeux. Alors ouais, alors ça, moi personnellement, je le connais pas parce que ça a commencé Avec des après vaches. que je sois partie. On me parle aussi de Vesuna. Vezuna, c'est encore autre chose. C'est C'est un musée, ça, oui. Ça, il va en parler hein. après. Mais au niveau des événements, Périmeux, c'est genre un espèce de mini salon de l'agriculture. Je vois, mais c'est quoi du coup Vesuna? Là, je suis dessus. Le musée Vesuna. Alors Vezuna, c'est donc une ancienne cité romaine, puisque vraiment l'histoire de Périgueux, ça commence. L'histoire de la ville commence à l'ère romaine, et donc Vezuna, c'est le premier nom de la ville. Ah, ok. Et du coup, là, t'as plein de trucs de l'époque, c'est ça? Le musée, un musée récemment construit. Donc qui a été fait sur la ville, quoi. Ok. On voit effectivement toutes les fondations. Ok. Qui a été fait par Jean Nouvel, si tu veux tout ça. Ah oui, l'architecte Jean Nouvel, ok. Ouais, Très grand architecte français, ok. Des choses à rajouter ou c'est bon? Moi, je suppose que... Oui, je pense que c'est bon du coup, non? J'ai fait à peu près le tour. Ok. Eh bien, quelle note tu mettrais alors, Crépidis? Culture, c'est assez fourni quand même. Je partirais bien sur un 18. Bon. Et toi, Cécile? Bon, la culture, c'est quand même un point fort à Périgueux, mais c'est très irrégulier, je dirais, qu'effectivement, il y a beaucoup de choses en été pour le tourisme, et qu'à part ça, bon, c'était quand même... si on veut voir des choses sympas, il faut... dans le Périgord, oui. À Périgueux même, moins. Il y a beaucoup de choses, il y a Lascaux, il y a tous les trucs, voilà. Ah, les grottes de Lascaux. Il y a plein de grottes en Périgord. J'avais fait magnifique, le Périgord est magnifique. Est-ce que Périgueux est magnifique? Ah non, le Périgord, c'est somptueux, oui, ça c'est clair. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est très vite dans la forêt, et voilà, mais c'est pas Périgueux même. Ouais, c'est compliqué parce que il y a des fois où c'est quand même dynamique et des fois un peu moins. Alors, allez, je mets 14 quand même. On mimos. C'est une petite ville. C'est une petite ville, donc faut remettre dans le contexte aussi. Après, j'ai vu des petites villes avec encore plus de trucs, hein. Et même des plus petites villes. Ouais, en vrai... En vrai, je pense que je vais aussi mettre 14, tu sais quoi. Voilà. Pour moi, c'est 14 sur 20. Ce qui est pas mal du tout, en vrai. Mais même pour sa taille, j'ai vu mieux, on va dire, quoi. Maintenant que j'ai une échelle par rapport à d'autres villes et tout, pour moi, 14, c'est assez ok. Qui va me parler de l'histoire de la ville? D'accord. T'as pas envie, hein? Non, j'ai pas trop envie parce que c'est assez fouillu. Et donc? Mais je vais y aller quand même. Si tu veux... Pourquoi Cécile, t'as rien, c'est ça? J'ai un peu honte, hein, on va pas se mentir. Mais honte de quoi? En fait, Périgueux a une histoire très très riche. Et j'en connais pas la moitié. Ah merde, putain, ça va finir à un 7 sur 20 alors que c'est si riche que ça, quoi. Putain, je suis deg. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai en plus. Je suis deg, quoi. Bon, bah vas-y, parle-nous un petit peu de l'histoire de Périgueux dans ce cas-là. Mais no stress, hein, t'inquiète, Crépidis, y a aucun problème, y a aucun enjeu. C'est déjà bien sympa de prendre ton temps pour venir gratos ici, donc t'inquiète, hein, vas-y. Vas-y. Et donc au début, c'est principalement
pétrocoriens qui habitaient la région, qui étaient installés sur les collines alentours. Les pétrocoriens, c'est un peuple gaulois. Très bien, ok, oui. Donc, puis la ville s'est principalement installée donc, avec la cité gallo-romaine Vesuna, dont tu as vu le musée. Tout à fait. Voilà, qui a été détruit après un peu plus tard, donc à l'arrivée suite à de nombreux pillages. Ouais. Et puis la ville est renée un peu plus tard, au milieu du Moyen-Âge, principalement autour justement de la cathédrale Saint-Front et de la vieille ville. Mhm. Voilà, donc c'était une ville fortifiée, effectivement, alors avec principalement la tour Mataguer, la tour de Vaison aussi. Mhm. Je n'ai plus le nombre exact, mais il y avait effectivement des remparts et une forte ville fortifiée. Rien à voir avec Vauban. Hein. Non, malheureusement, Vauban n'est pas passé par là. Il y a tout qui se perd. Hein. Malheureusement. Vas-y. Et malheureusement, j'ai pas grand-chose à dire. Bon, je regarde un petit peu de mon côté dans ce cas-là, parce que même Périgueux, Histoire de Périgueux a carrément une page, toutes les villes ne l'ont pas. Oui, non. Mais du coup, Cécile, t'as vraiment rien du tout, c'est ça non plus? Si, je peux un petit peu chercher tout ça. Non, je sais. Parce que je pourrais lire, mais le truc, c'est que c'est très fourni. Il y a l'air d'avoir pas mal de trucs qui se sont passés, mais sauf que je ne sais pas, et voilà, quoi. On s'y est pris un peu tard. Oui, j'ai pas eu le temps de tout résumer. T'inquiète, t'es pas obligé. En fait, il y a au niveau... Alors, bon, c'est... Le musée Vesuna, il a été construit autour de ruines de vestiges gallo-romains. Et ce sont des vestiges qui ont été trouvés dans les années 60. Ok. Et du coup, on a creusé autour et on a vu qu'effectivement, il y avait un truc très riche de ce côté-là. Donc il y a eu donc il a dit effectivement ensuite la ville a été prise par les Romains, qui s'est donc appelée Vesuna, puis a été plus tard détruite. De quoi on peut parler? Ah oui, que la déesse, au départ ça s'appelait Vesuna parce que c'est la déesse de la fécondité. Très bien. Voilà, je sais pas si c'est si c'est sympa. Ouais. Ouais, je sais. Alors, il y a tout un... Pourtant, il y a eu des trucs dans le médiéval, etc. Ouais. Mais, moi, je connais surtout les... Il y a l'air d'avoir pas mal de trucs qui se sont passés, hein, effectivement. Attends, je regarde un petit peu, j'essaie de voir s'il y a des grandes lignes, etc. C'est compliqué parce que j'essaie de lire vite, du coup. Sinon, ça va prendre 1000 ans. Effectivement, c'est les guerres de religion au Moyen-Âge qui sont plus délocalisées dans la campagne. Il y a beaucoup de châteaux moyenâgeux aux alentours. Ouais. Tout à fait. Entre les comtes de Périgord et la nouvelle, diverses hostilités durent jusqu'en 1250, date à laquelle la discorde est apaisée par l'évêque Pierre III de Saint-Astier. En vrai, il s'est passé des trucs, mais j'ai pas l'impression qu'il s'est... Enfin, en tout cas, je vois ça vraiment en diagonale, hein, mais j'ai pas l'impression qu'il s'est passé... Enfin, il s'est passé pas mal de trucs, mais est-ce qu'il s'est passé des trucs un peu particuliers, vraiment très spécifiques à Périgueux non, pas très spécifique, à part quand même, mais ça c'est dans tout le Périgord et pas que dans Périgueux même, dans le médiéval, tout ce qui est l'avènement des troubadours. Ah oui? Donc on a eu beaucoup de troubadours dans le Périgord. C'est la ville des troubadours, là? Ok. Oh toute l'Aquitaine, hein, mais c'est vrai que le Périgord on compte pas mal. D'ailleurs, on a un lycée Bertrand de Born qui est un hommage à un troubadour. Oui, les arènes. Oui, je vous lis. Mais on me parle aussi les arènes de Périgueux. Oui, c'est juste c'est un parc effectivement avec des vestiges qui sont à l'intérieur. C'est un très beau parc effectivement. Ok. Et je vois que le roi Louis XI confirme les privilèges de la ville. Mais la ville avait des privilèges particuliers ou attends, vous savez pas? Attends, je vais regarder. Parce qu'il y avait des révoltes de paysans, etc. Et que il y avait ouais, ça s'est pas très bien passé.
mais quel rapport avec des privilèges et tout? Enfin, tu le sais peut-être pas, je sais pas du tout. Non, pas spécialement. Ok. C'est oui, historiquement les comtes de Périgord, effectivement, qui étaient aux alentours, et la ville a été plutôt créée par des bourgeois, donc qui n'était pas une force politique existante précédemment. Et donc effectivement, c'est Louis XI qui confirme. Ok, je vois. Je regarde un petit peu, j'ai l'impression qu'il s'est passé pas mal de doses pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous avez des trucs dessus ou pas du tout? Faut qu'il aille voir les arènes. Bon, attends, je vais aller voir les arènes. Attends, vas-y. Attends, arène Périgueux. Voir les arènes. Parce que les gens me disent, faut que tu ailles voir les arènes de Périgueux. Et bah, c'est très joli, très sympa. C'est un parc, effectivement, oui. Ça a l'air sympa, oui. Ça a l'air très sympa, oui. Ça a l'air très sympa. Hein. Ça a l'air très sympa. Ok. Voilà, je les ai vus. Très bien, vas-y. Qui peut me parler du coup de la Seconde Guerre mondiale à Périgueux? Quelque chose C'est que c'était effectivement pas très loin de la ligne de démarcation. Oui. Périgueux, donc il y a eu beaucoup dans la campagne effectivement de résistance et forcément d'échanges entre les deux côtés de la frontière qui sont faits dans la région. On peut parler d'une anecdote un peu qui est restée parce que il y avait un ancien prisonnier de guerre allemand qui s'est installé dans le Périgord ensuite et qui s'est lié d'amitié avec un Périgourdin. Oui. Et il se trouve que cet Allemand était de la ville de Amberg et que Amberg a fini, grâce à ces deux personnes, par être jumelé. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Et du coup, j'en parle pas mal parce que moi, le collège où j'étais faisait tous les ans des... Et en plus, maintenant, tu habites en Allemagne. Oui, effectivement. Voilà. Sauf que je n'avais pas appris l'allemand à l'époque, donc de toute façon, j'étais pas encore très... J'ai l'impression qu'il y a eu quand même, de ce que j'en vois, il y a eu quand même des grands faits de résistance quand même qui se sont passés à Périgueux. Voilà, ouais. Il y a eu des attentats à la bombe contre le siège de la Gestapo, il y a eu des représailles, etc. J'ai l'impression que c'était un peu la guerre. Hein. Enfin, pas un peu, oui, non. C'était la guerre. Plein de choses qu'il y a, c'est que il n'y avait pas d'événement central en fait. Ça s'est plutôt imbriqué dans d'autres événements nationaux. C'est plein de petits trucs sur l'histoire globalement. Effectivement, c'est plein de petits événements, mais qu'on peut retrouver dans pas mal d'autres villes et qui sont. Effectivement, il n'y a pas eu d'événement. Ouais, j'ai l'impression que c'est jamais central à Périgueux, quoi. Exactement. Voilà. Sauf une chose dont j'aurais voulu parler parce que ça, il y a très peu de gens qui en parlent. Et en l'occurrence, il s'agit d'un Antoine. Il s'appelait Antoine de Tounins, qui était un avoué à Périgueux, donc un juriste. Je sais pas ce que c'est un avoué. Juriste, c'était une sorte de, comment on peut dire, Ok. un clerc, ce genre de choses. Donc au 19e. Et qui est parti, alors qui a fait fortune, lui il venait d'une famille de paysans, il a fait fortune à Périgueux. Il est devenu franc-maçon et puis au bout d'un moment il a disparu de Périgueux sans laisser de traces et en fait il est parti en Araucanie et en Patagonie. Ah, en Amérique du Sud, oui. Et il est devenu le premier roi d'Araucanie et de Patagonie. Alors comment tu dis qu'il s'appelle? Antoine de Tounins. Attends, c'est une vie de fou qu'il a eu ce mec-là. Voilà, sauf que ça n'a pas été bien renseigné parce qu'il est passé pour un fou. C'est un aventurier français. Déclare la fondation du royaume d'Araucanie et de Patagonie. Exactement. C'est fou cette histoire-là. Et la page Wikipédia est aussi un petit peu... comment dire, elle n'a pas été vraiment mise à jour. Bah quand même, il y a quand même quelques trucs. Pendant très longtemps, on a pensé que c'était un fou. D'ailleurs, quand il est revenu et qu'il a dit qu'il était devenu roi d'Araucanie, on lui a dit oui, c'est ça, bien mon ami. Oui. Putain, mais en plus, c'était un big truc son machin. C'était pas c'était pas la principauté de Sealand, hein. Et oui. Oui, dis donc. Non, c'était vraiment un gros truc. Et il se trouve que moi, c'est un ami à moi qui a fait des recherches là-dessus parce qu'il était resté sur un petit peu ce mythe, cette légende, sans vraiment savoir si c'était vrai ou pas.
et qui est parti là-bas et qui part maintenant tous les ans là-bas. Putain, si ça existait encore, on aurait peut-être gagné ce soir, mais bon, bref. Voilà, exactement. Non, mais il est parti dans le peuple Mapuche pour aller demander s'ils ont entendu parler de cet homme blanc qui serait venu et qui aurait brillé à leur côté, etc. Ah ouais. Et effectivement, en fait, lui, il n'a pas eu du tout de renommée en revenant à Périgueux. On l'a traité On se foutait de sa gueule même, hein, on peut le dire. Exactement. Et en fait, le peuple en a parlé, le peuple Mapuche en a parlé comme d'un héros, d'un frère d'armes, quelqu'un qui s'est battu à leur côté et qui était vraiment pas colonisateur du tout. Mhm. Au contraire, qui a vraiment embrassé la cause et qui était reparti en fait en France pour. Ça, je ne connaissais pas du tout cette histoire. C'est vraiment une histoire de fou, ça, par contre. C'est assez. Mais par contre, ça s'est pas du tout passé à Périgueux, mais oui, carrément. Hein. Mais par contre, le mec, il n'est pas né à Périgueux, pour être tout à fait honnête. Il est né à Chourgnac. Exactement. Et il est mort à Tourtoirac. Ça, c'est bien des villes de là-bas, ça. Hein. Ouais. Ça, c'est bien des villes de là-bas. Donc voilà. Donc ça, c'est c'est un chapitre un peu important. Enfin, moi qui me tient à cœur, en tout cas. Ok. Oui, je revois dans le chat, effectivement, pendant la Seconde Guerre mondiale, la mairie de Strasbourg a été délocalisée à Périgueux. Quoi ? Puisque au début de la guerre... Mais du coup, c'est plus Strasbourg ? C'était juste les services administratifs, effectivement, et une partie des habitants de Strasbourg qui ont délocalisé ici. Ok. En fait, quand il y a eu... Quand il y a eu l'occupation, il y a beaucoup de Strasbourgeois qui ont été rapatriés à Périgueux. On a recueilli beaucoup de Strasbourgeois et effectivement, il y a eu toute une petite succursale de Strasbourg à Périgueux et effectivement, maintenant, Strasbourg est jumelé avec... Ah, encore un jumelage. Exact. Très bien. Bon, quelle note tu mettrais sur 20 à l'histoire de Périgueux, Cripidis ? Ils ont un petit lien avec la ville top 1, quoi. Non, c'est la ville top 2. Strasbourg n'est plus top 1. C'est Lille maintenant. Oui. C'est assez développé. Effectivement, il n'y a pas d'événement majeur, mais il y a quand même beaucoup de choses. Il y a vraiment toute l'histoire détaillée. Donc, je mettrais bien un 17. Ok. Et toi, Cécile ? Eh ben, ouais, niveau histoire, il y a difficile de descendre la ville. Moi, je mettrais quand même un 15. Eh ben, c'est ce que je vais mettre. Ça, je te suis à mort. Voilà. 100%. C'est un 15. C'est un 15. Bon, la vibe de Périgueux. Cripidis. Qu'est-ce que t'en penses ? La vibe est quand même bonne. Hein. Ah ouais ? Oula. Oh. C'est vrai ? C'est vrai ce mensonge ? Tiens, comme disait ma mère. La mienne également. Comme toutes les mères. Et donc ? Non, en vrai, c'est assez sympa comme ville. C'est tranquille, petite ville pour se balader, pour se poser. Ouais, tu m'as convaincu là. Tu m'as convaincu. D'autres choses à dire sur la vibe, Cripidis ? Désolé, mais non, vraiment, j'ai pas beaucoup vécu cette vibe, mais... Ouais. Peut-être parce que tu ne l'as pas trouvé, hein, je ne sais pas. Cécile, qu'est-ce que tu penses de la vibe de Périgueux, toi ? Ah bah mince, alors je vais faire la défense et l'attaque en même temps. Bah écoute, franchement, quand j'y habitais, la vibe pour moi c'était 0. Et maintenant que j'y suis plus, forcément... Maintenant, c'est 2, quoi. Voilà. Non, il y a quand même pas mal de choses à faire quand on est par exemple une famille avec des enfants. Ça c'est plutôt bien. Oui. Il y a quand même beaucoup d'activités à faire au niveau du sport. On n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai. Bon, il y a quand même pas mal de choses. Il y a l'athlétisme, le rugby, il y a un centre équestre, il y a même un golf. OMG. J'espère qu'il était arrosé cet été. Hein. Ouais, oui. Oh oui, t'en fais pas. Ah bah, tant mieux. Donc ouais, non, il y a vraiment des choses à faire. Et par exemple, en basket, il y a le BBD. Qui joue à l'Alio, bien sûr. Au Palio. Palio, putain. Palio.
Ouais, pas loin. Effectivement, le Boulazac Basket Dordogne qui a... Boulazac Basket Dordogne. Putain, le nom de fou, j'adore. Yeah. Incroyable. Yeah. Voilà. En athlée, on a eu la chance d'avoir quand même un champion d'Europe qui est Johan Koval en 3000 mètres steeple et qui a apporté pas mal de monde vers Mais ça, c'est pas vraiment la vibe, ça. Hein. Non, j'essaye de... Moi, en fait, si, ça va avec. Je sais pas. C'est compliqué. Moi, je trouve pas. Parce que... Comment ils sont, les gens là-bas? Ils sont sympas? Ouais. Ouais? Ouais. Ouais, sûrement. Sûrement? Ah oui, d'accord. Sûrement, ouais, je sais pas, moi j'ai dû... Ça, c'est quand même très, très subjectif. Ah non, mais bien sûr, mais... De cette subjectivité, j'en obtiens un résultat scientifique, t'inquiète. La méthode est rodée, donc ne t'inquiète pas, mais... Oui. Bah... Ouais, non, c'est... Je sais pas, c'est sympa, mais c'est quand même... Bon, après, moi, ouais, j'ai quand même des mauvais souvenirs plus récents. Oui. Et qui font que j'ai pas envie d'y retourner, quoi. Et que ça me plaît moins qu'avant. Bon. Donc ouais, en plus, c'est une ville qui est quand même assez petite, ce qui fait que tout le monde se connaît. Donc forcément, quand il y a des gens qu'on n'a pas envie de croiser, en général... Tu les croises quand même, bien sûr. Mais sinon, non, c'est une ville agréable à vivre. À taille humaine. Bah, je vais donner une note à taille humaine, hein, je pense. Quelle note tu mettrais, toi, Crépidis, à la vibe de Périgueux? On va dire 14. Oui. Et toi, du coup, tu mets 12? Et bah, tu sais quoi, on va rester dans la tradition. Et ça va être 12 aussi. Très chère Cécile. J'ai mis toutes tes notes ce soir. Voilà. Ah ben voilà. Voilà. Eh bien, messieurs, dames, Périgueux. En Dordogne. 12, 14, 15, 12. Creepy 10 et Cécile. Hop. On enregistre. Et ça se retrouve où, Périgueux? Périgueux, ex-aequo avec Vienne, Agen, Castres. Derrière les abîmes, qui parfois n'a pas d'eau potable, on le rappelle. Saint-Pierre de la Réunion. Toulon, Blois, Corte, Versailles, Fort-de-France, Cannes, Nîmes, Montbéliard, etc. Mais devant, Saumur, Saint-Brieuc, Perpignan, Cahors. Putain, Perpignan. Cahors, Dreux, Cognac, Saint-Nazaire, Niort, Cayenne, Cergy, Chalon-sur-Saône, etc. Pas si mal. Moyen, quoi. Voilà. Plutôt moyen. On va pas se mentir. Bah, écoutez, merci beaucoup à vous deux. Et t'inquiète, hein, Crépidis, y a aucun problème et tout. Non, pas de problème. Bah, voilà, désolé pour tous les gens qui rageaient dans le chat. T'inquiète. Ah oui, conseil, si vous passez, ne regardez pas le chat. Hein. Ne regardez pas le chat, généralement, voilà. Non, sauf là où il y a pas mal de gens qui me disent que du coup, je suis scientifique, ça me va très bien. Bah voilà, écoute, tout va bien alors. Bah bravo à vous deux. Ils sont 100% scientifiques. Merci beaucoup d'être passés. Très bonne soirée à vous. Merci à toi. Merci et merci à toi pour tes lives. C'est pas facile, en ce moment, mais ça fait extrêmement plaisir. Eh bah écoute, plaisir partagé. On est là pour ça. Merci beaucoup. Ciao. Bonne soirée. Salut. Ciao. Ah bah bébou, hein. Un peu un bébou, hein. Alors. Hop, mais ouais, soyez gentils avec eux. Je répète tout le temps, mais vraiment, c'est... bon, vous avez pas été horrible, tu vois, mais bon. Ces gens-là ne sont pas habitués à être en live. Il y en a qui sont à l'aise, d'autres qui le sont moins. Et voilà, quoi.